Mon père, bonjour. Bonjour Emmanuel. Donc, vous êtes l'abbé Ernst Julien. Julien étant votre nom de famille. Vous avez 39 ans et êtes originaire d'Haïti. Depuis quand êtes-vous au service de l'Église et plus précisément prêtre? Au service de l'Église depuis ma naissance. Donc je blague. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'étais enfant de cœur. Je pense que depuis l'âge de 8 ans, voilà, j'ai commencé à servir l'Église. Prêtre, ça fait 8 ans que je suis ordonné prêtre pour le diocèse d'Orléans. J'ai été ordonné en 2014, le 29 juin 2014. J'ai encore mon certificat d'ordination qui est avec moi. Voilà. On était 4 prêtres, il y a l'évêque. Voilà, vous voyez les 4 Jacques. C'était les 4 Jacques qui allaient être ordonnés prêtres. Il y avait malheureusement Pierre-Yves décédé qui est au milieu à côté de moi. Il y a Tristan de Gaulier, Stéphano Timolino, Pierre-Yves Fumery et puis moi, Ernst Julien. Afin de vous connaître un peu mieux, pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance, de votre famille et vos jeunes années en Haïti? Moi, je suis né en Haïti, j'ai grandi en Haïti, j'étais à l'école en Haïti. En fait, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été baptisé 3 mois avant ma naissance. J'étais en primaire, j'étais dans une école chrétienne, c'est ce qu'on appelle les frères de l'instruction chrétienne. C'est les qui viennent de la Bretagne, on m'a dit, c'est FIC, les filles. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai été à l'école chez eux, après j'étais dans les écoles publiques, quoi. J'ai eu mon bac dans l'école publique en Haïti, quoi. Vous avez des frères, des sœurs? Nous étions 5 dans la famille. Il y a l'aîné de la famille qui est mort. Malheureusement, ma grande sœur est décédée à l'âge de 12 ans. Et maintenant, nous sommes 4. Il y a 3 garçons, une sœur. Il y a 2 qui sont en Haïti en ce moment. Et ma sœur, elle vit à New York en ce moment avec son mari et son fils. Et moi, je suis en France avec vous, voilà, comme prêtre. Et vous êtes le seul de votre famille à être rentré dans les fonctions de l'Église, ou vous avez d'autres personnes de la famille? J'ai des membres dans la famille de très loin qui sont, je sais pas, il y a une religieuse, ouais, qui est de ma famille, et puis il y a un prêtre, mais on est loin comme famille. Mais il sait que j'existe, moi je sais qu'il existe aussi. Quand avez-vous ressenti cet appel pour la prêtrise? C'était depuis mon enfance, je voulais être prêtre. En fait, je voulais être prêtre, mais je ne savais pas si c'était une vocation. Comme j'étais enfant de cœur, j'étais toujours au service de l'Église, au service des prêtres, je voulais faire comme les prêtres. Après, est-ce que c'était une vocation? Est-ce que c'était pour être prêtre en France? Est-ce que c'était pour être prêtre en Haïti? Moi, c'était plus l'envie de faire comme. C'était ça. Après, ça a amené ma vocation, j'ai discerné. Voilà, mais parce que moi, j'avais une autre vocation aussi. Vous savez, le sport, le foot, c'était ma première vocation. Après, bon, le Seigneur on a décidé autrement. Maintenant, je suis prêtre, heureux comme prêtre. Voilà. Et donc, pourquoi avoir choisi justement la France pour exercer votre sacerdoce? Pourquoi pas votre pays ou un autre? Oui, c'est une très bonne question. Normalement, je devais être prêtre pour Haïti, quoi. J'ai eu ma vocation en Haïti. Je connais que l'église haïtienne. Par contre, vous savez, nos îles ont été évangélisées par les Français, les Bretons. Et dans mon pays, à l'âge de 12 ans, je voyais que les clergés étaient en majoritaire des prêtres français. Moi, j'ai eu ma vocation parce que je voulais rentrer dans une communauté, dans une congrégation qui a pris naissance en Haïti, mais c'est une congrégation bretonne, les Pères de Saint-Jacques. C'est comme ça que je suis arrivé en France. Mon évêque a décidé de m'envoyer en France pour être formé comme prêtre en France. Par contre, après, c'était pour retourner en Haïti. Et bon, par rapport à ma formation, par rapport à mon discernement au séminaire d'Orléans, j'ai choisi avec les pères du séminaire de rester en France pour servir à l'Église de France. Mais après, je suis toujours, j'ai toujours le cœur en Haïti de temps en temps. Mais je suis heureux là où je suis, là où Dieu m'a envoyé. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous auriez pu avoir une autre fonction dans le sport. Vous êtes également un grand passionné de football et vous alliez votre fonction avec votre passion. Pensez-vous qu'être prêtre et arbitre de foot peuvent être facilement liés?
Oh, mais c'est la même chose, quand tu es prêtre, il faut arbitrer. Ouais. Vous savez bien, dans les paroisses, il y a Madame Muchu, Brigitte, il faut gérer Brigitte, Nadine, Madame Muchu, Jacqueline, tout ça, hein, dans les paroisses, là, il faut essayer. Non, c'est blague, hein. Mais non, ça va. C'est quoi ton ministère? C'est rencontrer les gens. Mais au foot, c'est presque la même chose. C'est de rencontrer des gens. Au foot, j'ai rencontré des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui ne partagent pas la même foi que moi, des gens qui ont une autre religion. Hein. Mais au foot, c'est pareil. Bon, c'est vrai, être prêtre, nous, quand on est prêtre, souvent, à la messe, on rencontre presque que des catholiques. Mais quand on fait des baptêmes, quand on célèbre des mariages, les gens qui sont là ne sont pas des catholiques, mais ne sont pas des vrais pratiquants du dimanche. Je pense que ça pourrait aller avec. C'est être avec. Au foot, c'est être avec les autres. À l'église, être avec les autres. Je suis au service de l'église. Au foot, c'est une façon de participer aussi au bon développement de la cité. Vous savez, le foot, ça aide les jeunes, tu rencontres des jeunes. C'est une façon de participer au développement de la cité. Mais l'église, c'est pareil. Je participe au développement de la paroisse de Saint-Paul-Saint-Alpé, de Château-Renard et de Courtenay. Moi, je ne vois pas de différence. Je ne sais pas si vous voyez une différence. On peut dire que la seule différence, c'est le changement de vêtements. Ouais. De retirer la soutane, hein. C'est retirer la soutane pour être en t-shirt. C'est un peu plus dur. Mais bon, après, je me sens heureux que ce soit en soutane ou que ce soit en t-shirt. Moi, il n'y a pas de différence. Moi, c'est pas l'habit qui fait le prêtre. C'est le cœur qui fait le prêtre. Moi, c'est mon cœur d'abord, de servir le Seigneur, d'être au service des autres. Au foot, je suis au service des autres. Au service des autres. Et à l'église, je suis au service des autres. Voilà. Il n'y a pas de différence. Moi, c'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas de différence entre être prêtre ou être arbitre. C'est la même chose. Donc, de toute façon, l'arbitre s'appelle l'homme en noir. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Les soutanes sont noirs. Ah oui, voilà. Vous savez que les équipes de foot, ça vient des patronages dans l'église. Au début, c'était l'église qui gérait les équipes de foot. Comme par exemple pour la JOC. Il y a la JOC, il y a tant d'autres prêtres qui ont fait pas mal de choses pour le sport, pour le foot. Orléans, l'USO, c'était le patronage de Saint-Paterne. C'était l'Arago de Saint-Paterne. C'est le patronage, il y avait au moins 7 prêtres qui étaient aumôniers. À cette époque, on n'était pas nés, tu n'étais pas né non plus. Hein, mais voilà, c'était au temps de nos grands-mères. L'Arago, c'était le patronage de la paroisse de Saint-Paterne. Je sais pas. Il faut aller chercher un peu, mais non, je suis sûr. Là, on peut inviter les personnes qui regardent la vidéo, s'ils veulent faire des recherches et nous dire quelles autres associations sportives sont sous le patronage à l'époque de la prêtrise, mais qu'ils n'hésitent pas à nous dire dans les commentaires. Ah, mais il y en a fait plein. Moi, là où j'étais à Même-sous-Loire, comme prêtre, on me disait toujours, il y avait un ancien prêtre qui s'appelle le Père Daniel, il était toujours avec des jeunes, il avait un patronage avec les jeunes concernant le foot. C'était une façon aussi d'être avec le peuple. Bon, aujourd'hui, le foot est loin de l'église, mais quand même, il ne faut pas oublier que l'église était à l'origine de ce qu'on a aujourd'hui.